Comment transformer facilement vos données en graphique Tornade? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un graphique Tornade qui va vous permettre de visualiser les données de vente de produits par magasin et par mois. Le graphique Tornade que nous allons mettre en place dans ce tutoriel est en quelque sorte une variante de la pyramide des âges inversés, mais qui va ici permettre d'analyser divers types d'informations à confronter et pas seulement les âges des personnes. Ici, nous pouvons donc voir que nous avons une représentation des ventes de deux magasins que nous pouvons confronter très rapidement afin de voir lequel est le plus performant. Étant donné que ce graphique est dynamique, il va nous suffire de sélectionner un autre magasin dans les listes déroulantes afin d'adapter automatiquement son contenu avec cette sélection. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment créer un graphique Tornade sur Excel. Et pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le tableau de données qui représente les ventes mensuelles d'un groupe de magasins que nous avons actuellement à l'écran. Comme vous pouvez le voir, dans ce tableau, nous retrouvons trois colonnes. Dans la première, nous avons la ville du magasin, ensuite nous retrouvons le mois, et enfin le nombre d'unités vendues pour un magasin et un mois donné. Donc maintenant, nous allons commencer par formater les données afin de faciliter leur utilisation à l'intérieur des formules. Et pour ce faire, nous sélectionnons n'importe quelle cellule de ce tableau que nous allons maintenant convertir en tableau en appuyant sur les touches CTRL-L ou en nous rendant dans le menu Insertion et en cliquant sur Tableau. À ce moment-là, Excel nous affiche une petite boîte de dialogue qui nous demande tout d'abord de confirmer les coordonnées de nos données que nous retrouvons donc juste en dessous prévisualisées avec des pointillés glissants, et nous allons également devoir cocher l'option Mon tableau comporte des en-têtes étant donné que chacune de nos colonnes a bien un titre. Ensuite, donc, nous validons en appuyant sur OK, et à ce moment-là, nous pouvons constater que la mise en forme de notre tableau a été optimisée. Il s'agit maintenant d'un tableau structuré. Cela va permettre à Excel de reconnaître les en-têtes et de faciliter les manipulations futures des données, et également d'appeler facilement les cellules à l'intérieur de ce tableau en utilisant des noms et non plus des coordonnées. Et donc pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Création de tableau, qui n'est affiché donc que lorsque nous sélectionnons le tableau. Et tout à gauche, nous allons pouvoir donner un nom à ce tableau. Ici, par exemple, nous allons l'appeler base vente. Lorsque nous avons saisi le nom, nous validons en appuyant sur la touche Entrée. Donc à présent, nous allons souhaiter récupérer les valeurs des ventes de deux magasins en particulier que nous allons ensuite vouloir confronter dans notre graphique Tornade. Et donc pour cela, nous allons souhaiter mettre en place des listes déroulantes sur les cellules F9 et F10 qui vont permettre de sélectionner directement le nom des magasins avec cette liste déroulante. Pour cela, nous sélectionnons les deux cellules, puis nous nous rendons dans le menu Données afin de cliquer sur Validation des données. Puis dans la fenêtre qui s'affiche, nous choisissons d'autoriser les valeurs contenues dans une liste, cette liste qui appartient à la plage des cellules dans laquelle nous avons ici les villes des magasins. Il suffit donc de placer le curseur de la souris au-dessus de l'en-tête pour que celui-ci prenne la forme d'une flèche qui pointe vers le bas et de cliquer pour sélectionner la plage de toutes les cellules. Cela étant fait, nous cliquons sur OK pour valider la création des listes sur les deux cellules. Maintenant, lorsque nous les sélectionnons, nous pouvons voir qu'effectivement, il y a un petit bouton qui apparaît sur la droite avec donc la possibilité de sélectionner directement le nom de deux magasins, ici par exemple Nice et Paris. Donc maintenant que les magasins ont été sélectionnés, nous allons pouvoir récupérer les ventes mensuelles qui correspondent dans ce second tableau. La particularité ici, c'est que nous allons obtenir des valeurs négatives pour l'un des magasins, ce qui va nous permettre de créer le graphique Tornade en comparant visuellement les ventes des deux magasins. Donc pour commencer, nous nous plaçons sur la cellule I9 dans laquelle donc nous allons vouloir récupérer le nom du premier magasin, c'est-à-dire ici la valeur de la cellule F9. Et ensuite, sur la cellule J9, nous allons récupérer le nom du second magasin, donc Paris. Ensuite, donc, nous nous plaçons en dessous sur la cellule I9 et nous allons maintenant vouloir récupérer les ventes qui correspondent au premier magasin sélectionné pour le mois de janvier. Pour cela, nous allons utiliser la fonction sum.si.ans qui permet de cumuler des valeurs en fonction de plusieurs critères que nous mettons en place.
Et donc tout d'abord nous allons spécifier la plage des cellules dans laquelle se trouvent les valeurs que nous allons vouloir additionner. Il s'agit ici des ventes en unités. Donc étant donné que nous avons converti tout à l'heure notre tableau en tableau structuré, pour appeler directement et dynamiquement les cellules de cette colonne, nous faisons comme nous l'avons fait juste avant, c'est-à-dire que nous plaçons le curseur de la souris au-dessus de l'entête. Lorsque nous avons récupéré cette plage de cellules, nous allons maintenant pouvoir mettre en place les différents critères. Pour ce premier critère, nous allons vouloir mettre en place un filtre au niveau du magasin. Donc nous sélectionnons toutes les cellules de la colonne et nous voulons que cette valeur soit égale à la valeur de l'entête de la colonne. Ici nous allons passer cette référence en référence mixte en appuyant 2 fois sur la touche F4, ce qui va permettre de figer le numéro de la ligne de la cellule I8. Et donc lorsque nous allons étendre la formule vers le bas, cette ligne sera toujours la même. En revanche, nous pourrons ensuite copier la formule sur la cellule de droite et nous passerons directement et automatiquement de Nice à Paris. Et donc ensuite, le dernier critère est le mois. Nous sélectionnons la colonne mois et nous sélectionnons également le mois de janvier. Encore une fois, nous allons passer en référence mixte en appuyant 1, 2, 3 fois sur la touche F4 afin cette fois-ci de bloquer le numéro de la colonne dans lequel se trouve le nom du mois tout en laissant la ligne libre afin de pouvoir l'étendre ensuite vers le bas. Alors si jamais lorsque vous appuyez sur la touche F4 il ne se passe rien et les dollars ne sont pas insérés automatiquement, c'est probablement parce que vous êtes sur un clavier réduit de type clavier de PC portable et donc dans ce cas il faudra appuyer en même temps sur la touche fonction qui est située en bas à gauche à côté de la touche contrôle afin de pouvoir rendre la touche F4 opérationnelle. Voilà, donc une fois que nous avons terminé, nous pouvons fermer la parenthèse et valider, et nous voyons que ici, 80 ventes ont été réalisées dans le magasin de Nice au cours du mois de janvier. Maintenant, nous sélectionnons toutes les cellules dans lesquelles nous voulons insérer la formule. Nous appuyons sur F2 pour nous placer à l'intérieur de la barre des formules et nous validons en appuyant sur CTRL et Entrée, ce qui va permettre de valider automatiquement la formule sur toutes les cellules sélectionnées. Et donc maintenant, nous retrouvons bien les ventes de nos deux magasins, Nice, Paris, pour les 12 mois de l'année. Seulement, comme je vous l'expliquais juste avant, pour pouvoir créer notre graphique tornade, nous allons devoir faire passer les valeurs de l'une de ces colonnes en négative. Pour cela, c'est très simple, nous resélectionnons les cellules et nous nous plaçons juste avant la formule pour insérer un symbole moins. Comme tout à l'heure, nous allons maintenant valider en appuyant sur CTRL Entrée. Nos données sont maintenant prêtes et nous allons pouvoir les exploiter afin de créer notre graphique tornade. Pour cela, nous sélectionnons toutes les cellules de ce nouveau tableau, puis nous nous rendons dans le menu Insertion du ruban afin de nous rendre dans le groupe graphique dans lequel se trouvent tous les boutons qui vont permettre d'insérer automatiquement des graphiques sur la feuille de calcul. Nous déroulons le groupe histogramme et nous choisissons d'insérer des barres 2D. Nous sélectionnons barre groupée, nous validons en appuyant sur Entrée. Excel va donc insérer automatiquement le graphique basé sur les données que nous avons sélectionnées et il va nous rester à configurer les axes de manière à ce que les barres soient opposées. Pour cela, nous cliquons sur n'importe laquelle des barres et nous effectuons un clic droit afin de cliquer sur Mettre en forme une série de données. Excel nous affiche alors un panneau sur la droite de l'interface qui va nous permettre de définir que nous voulons mettre tout d'abord en place une superposition des séries de 100% afin que les barres soient bien l'une en face de l'autre, mais également une largeur d'intervalle de 0 afin que chaque barre puisse s'accoler l'une à l'autre. Il va ensuite nous rester à ajuster les couleurs de la barre afin d'obtenir la même couleur des deux côtés en nous rendant cette fois-ci dans les options de remplissage, puis nous allons choisir l'une des couleurs, par exemple ici un jaune foncé, et nous sélectionnons l'une des barres de l'autre côté afin de choisir encore une fois exactement la même couleur pour donner l'apparence d'une tornade à notre graphique. Ensuite, nous allons pouvoir nous occuper de l'axe des abscisses. En effet, étant donné que nous avons des valeurs positives et négatives dans notre tableau, nous retrouvons bien entendu ces valeurs négatives également sur l'axe. Or, nous voulons qu'il s'agisse ici de valeurs positives. Donc, nous sélectionnons l'axe afin d'ajuster le panneau présent sur la droite et de pouvoir nous rendre ici dans les options d'axe. Nous déroulons tout en bas le groupe nombre et nous allons choisir de mettre en place un format personnalisé. Puis nous allons mettre en place un format très simple correspondant à 0.0.0. Cela signifie que les valeurs nulles, les valeurs positives et les valeurs négatives auront le même format de nombre, c'est-à-dire un format sans signe pour les valeurs négatives et sans valeur décimale. Cela étant fait, nous appuyons sur Ajuster pour qu'Excel applique automatiquement ce nouveau format sur notre axe des abscisses. Nous allons également placer les noms des mois sur la gauche du graphique, ce qui les rendra beaucoup plus lisibles, en commençant par les sélectionner, puis en nous rendant dans les options d'étiquette, et ensuite, dans la position de l'étiquette, nous allons choisir de les afficher en bas. En réalité, ici, étant donné qu'il s'agit de barres horizontales, celles-ci seront affichées sur la gauche.
Pour finir, étant donné que les deux séries ont exactement la même couleur, il est ici difficile voire impossible de les différencier. Donc nous sélectionnons la légende et nous la supprimons en appuyant sur la touche Supr étant donné que celle-ci n'a plus aucun intérêt. Et à la place, nous allons insérer deux zones de texte dynamiques directement sur le graphique. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Insertion et nous allons cliquer sur Zone de texte. Nous dessinons une zone de texte au-dessus du graphique et pour obtenir la valeur dynamiquement, nous allons nous placer dans la barre des formules, taper le symbole égal et cliquer ici sur la cellule F9 dans laquelle se trouve le nom du premier magasin, c'est-à-dire Nice. Ensuite, nous validons pour qu'Excel insère cette valeur directement dans le graphique. Ensuite, il va nous rester à mettre en forme la zone de texte et surtout donc à la placer à la verticale, ce qui va permettre donc de l'avoir ici au niveau de la barre. Si nous le souhaitons, nous pouvons également personnaliser la manière dont est affiché le nom de la ville, surtout donc en agrandissant la taille du texte. Ensuite, nous allons dupliquer cette zone des noms en appuyant sur CTRL D lorsque celle-ci est encore sélectionnée, afin de modifier la référence à la cellule qui lui est liée. Ici, nous allons donc vouloir récupérer la cellule F10 dans laquelle se trouve le nom du deuxième magasin, c'est-à-dire Paris. Ensuite, donc, nous allons placer cette zone de nom de l'autre côté, nous allons la retourner en utilisant la poignée de rotation et nous allons également modifier la manière dont le nom est affiché pour correspondre donc à ce que nous avons mis en place juste avant avec le nom du premier magasin. Pour finir, nous allons utiliser cette même astuce afin de pouvoir adapter automatiquement le nom du graphique. Donc nous sélectionnons la zone de texte dans laquelle se trouve le titre, nous nous plaçons dans la barre des formules afin de taper le symbole égal, et ensuite donc nous sélectionnons ici la cellule A6 dans laquelle se trouve le nom du graphique, ce qui permettra donc d'adapter automatiquement le titre du graphique. Et voilà, notre graphique Tornade est maintenant terminé. Et comme vous pouvez le voir, l'intérêt principal de celui-ci, c'est que nous pouvons visuellement voir quel magasin est le plus performant par rapport à l'autre. Ici, nous voyons en effet que les ventes réalisées à Paris sont bien plus importantes, étant donné que le volume occupé par les barres situées à droite est plus important que celui situé à gauche. Ensuite, étant donné que notre graphique est dynamique, il va nous suffire de sélectionner un autre des magasins du groupe afin de pouvoir les confronter directement les uns par rapport aux autres, en confrontant par exemple ici Bordeaux avec Bruxelles. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.